Coucou les amis, bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Eh bien écoutez, je vous retrouve pour la dernière guidance des signes des taureaux pour le mois de janvier. Déjà à tous les taureaux, tous les ascendants et lunaires en taureau, ainsi qu'à moi-même, je suis taureau. Je vous souhaite le meilleur pour 2024, du bonheur dans vos projets, dans la réalisation de vos projets, la concrétisation de vos projets, de la chance sur votre route le plus possible et surtout priorité à votre santé. Prenons, parce que j'en fais partie, surtout nous autres les taureaux, vous savez, hein, qu'on est assez gourmands, assez, oui, voilà, il n'y a pas d'autre mot, épicurien et gourmand. Si on pourrait tout manger, mais surtout le meilleur, ça, les petits plaisirs de la table, ça nous connaît. Parfois en rigolant, mes amis me disent, mais tu mets tout ça où? Bah oui, voilà, je ne suis pas une grosse morphologie, enfin j'ai de la chance avec mon corps, quoique quand je lui en donne de trop, mon corps aussi sait me le rappeler. Donc, belle et bonne année, tous mes meilleurs voeux à vous tous qui regardez la chaîne. Un grand merci. C'est la 3e année que je continue de vous apporter des guidances. Et puis, voilà, j'ai décidé de continuer. Mes guides m'ont dit, si tu continues les signes astro, bon, il y a des mois, voilà, où je pourrais peut-être pas tout mettre en ligne, hein, m'en voulez pas. La plupart qui me connaissez, vous savez que je fais aussi des salons en extérieur et que je travaille aussi en extérieur. Donc, j'ai ma clientèle que je reçois à mon bureau et j'ai ma clientèle aussi lorsque je m'en vais sur les salons de bien-être, proposer mes services. Donc n'hésitez pas les amis, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous aurez dans la barre d'inscription mes coordonnées, mes tarifications et le site où vous pouvez me joindre, ainsi que mes coordonnées téléphoniques, mon téléphone et mon mail. Voilà, ça c'est dit. Eh bien écoutez, on va découvrir ensemble votre guidance sentimentale. On commence avec l'oracle des anges de l'amour. Ok, bien. Alors, ça commence bien et fort pour ce mois de janvier. Alors, bien sûr, vous prenez que ce qui résonne, hein, que ce qui concerne votre situation actuelle ou à venir, parce que les informations que vous allez recevoir aujourd'hui dans cette guidance peuvent faire écho chez vous que même peut-être en début février, hein, pourquoi pas, ou alors même ça a commencé au mois de décembre. Allez, c'est parti mon kiki, comme je dis à mes amis, on y va les amis. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bon, il va falloir que je recule la caméra, je ne sais pas comment je vais faire. Voilà. Ok, finances et carrière. Dans votre vie amoureuse, sentimentale, affective et relationnelle. Alors, où vous avez quelques soucis au niveau de l'argent, votre vie matérielle, financière surtout, par rapport à votre travail ou le travail que vous souhaiteriez ou pouvoir bénéficier davantage d'abondance financière. Il y a peut-être des petits hauts, des bas. En tout cas, ça peut causer du stress dans votre vie relationnelle. Parce que peut-être vous vous dites, bah ouais, mais je mérite le meilleur. Comment se fait-il que, par exemple, je donne beaucoup, ou j'ai beaucoup donné par le passé et que j'en suis arrivée là? Bon, bah vous savez que la vie, c'est cyclique. La vie, il n'y a qu'une chose qui ne bouge pas, c'est le changement. Et le changement, il reste fixe, c'est-à-dire qu'il bouge tout le temps. Un jour, on peut avoir un super salaire, le lendemain, on peut tomber au bas de l'échelle et recommencer tout de zéro. C'est comme ça la vie, hein. Ça, c'est pareil pour la maladie, pour le chômage, pour la reprise de travail. Voilà, on peut connaître des hauts et des bas dans sa vie amoureuse, financière, professionnelle, matérielle. Un jour, on peut être propriétaire, le lendemain, on peut être locataire, et vice-versa. Et puis, on peut même aussi, pourquoi pas, tomber complètement au bas de l'échelle et se retrouver à la rue. Voilà, nous sommes tous que des humains. Rappelons-nous comment dire,
Pensons-y de temps en temps. Merci les guides. Voilà. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Il va y avoir des communications qui vont avoir lieu pour que les choses soient claires, pour que les choses soient dites, pour que les choses soient exprimées, pour mettre, comme on dit, carte sur table, les amis, carte sur table. Conversation cœur à cœur. Je ne suis pas complètement satisfaite de mon installation. La caméra qui est cassée. C'est pas grave. Je vais vous bouger un petit peu, les amis. Oups. Ah, vous verriez mon installation de fortune, là. J'ai ma caméra, mon téléphone avec la caméra, avec le trépied qui est cassé et qui est dans un bol. Bah, ma foi. Et ben voilà, regardez. Youpi! Là où il y a des problèmes, il y a des solutions. Et bien voilà, là où il y a des problèmes financiers actuels, il ne faut pas que ça vienne interférer dans votre vie sentimentale, d'un point de vue psychologique. Merci Sophie pour la barre que tu m'as construit, que tu m'as fait l'année dernière. Et tu vois, voilà, si je te fais un coucou, parce que elle sert encore très bien. Une barre en fer avec 2 pailles en plastique. Un cadeau d'une amie, très cher à mon cœur aussi. Donc, on vous dit quoi d'autre? Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Mais voilà, peu importe le travail que vous faites, mettez-vous pas martel en tête, les amis taureaux. Bon, vous allez me dire, Nadia, tu parles bien, mais ça t'arrive peut-être ou ça t'est déjà peut-être arrivé. Bah oui, de mêler le cœur à l'argent. Bah, bien sûr que quand on est amoureux, amoureuse, on a envie de faire des cadeaux aux gens qu'on aime. Que ce soit dans le couple, que ce soit dans la famille, que ce soit au niveau des amis. Mais après, si les gens vous aiment, logiquement, ils doivent comprendre votre situation. Moi, c'est ce qu'on me laisse à entendre, les amis. Voilà, si les gens vous aiment tel que vous êtes, ils vont comprendre que vous êtes dans un passage matériel et financier. Ils vont comprendre que vous avez évolué d'une manière ou d'une autre, que peut-être l'argent est parti par les fenêtres, que peut-être on vous a volé, on vous a pris de l'argent, que peut-être vous avez été trop généreux, les taureaux, les taurotes, vous êtes trop généreux. Hein, et quand vous mangez et quand vous donnez aussi. Hein, voilà. Peut-être aussi que vous êtes trop axé sur la matérialité. Eh bien, redescendez sur terre. Vous pouvez être aussi bien matériel que spirituel et vous pouvez vivre aussi, vous contenter que de l'essentiel. Pareil pour la nourriture. Bon, j'insiste sur la nourriture parce que ça me concerne aussi, hein, je suis taureau. Je sais que les petits plaisirs de la table, bah voilà, le corps à un moment donné va peut-être nous dire stop, quoi. Manger un pot de Nutella de 300 grammes, 800 grammes, vous allez voir si dans les heures, les jours, les mois à venir, et que vous faites ça régulièrement, vous allez voir si votre corps va pas vous arrêter, quoi. Pareil pour la pâtisserie, pour les aliments salés, sucrés. On est très épicurien, très gourmand. On aime le plaisir de la chair, de la bonne table et tout. Sauf que maintenant, on n'est plus dans l'ancien temps, les amis. Pour ceux qui veulent s'éveiller, se réveiller, nous devons de respecter notre corps comme un temple. Je dis ça pour les taureaux, pour les ascendants taureaux et pour toute personne qui a regardé cette vidéo. Vous méritez l'amour. Peut-être que vous avez rencontré l'autre, la personne qui va correspondre à vos valeurs. Peut-être que vous êtes sur le chemin, que vous allez rencontrer cette personne, que cette rencontre va arriver là en ce début d'année. C'est tout ce que je vous souhaite, les amis, ou même peut-être d'ici votre date anniversaire, hein, fin avril, début mai, mi-mai. Parlez clairement avec l'autre et soyez clair avec vous. Et si il y a des soucis financiers et que vous n'avez pas encore retrouvé l'abondance financière à profusion dans votre situation actuelle, gardez espoir. Voilà, je vais vous donner un conseil, on vous donne un conseil. Parlez avec votre âme, parlez avec votre cœur, oui, avec votre âme. Parce que peut-être que vous avez fait des vœux de pauvreté dans une autre vie. Donc, libérez cette mémoire. Et vous allez plus pouvoir
retourner vers cette abondance financière si tel est votre souhait, votre rêve. C'est ce que je vous souhaite, les amis. Parce qu'on n'est pas obligé de travailler avec acharnement comme des esclaves. C'est fini, ce temps-là est révolu. Et on mérite tous et l'abondance financière, matérielle et amoureuse. Quoi qu'il en soit, et la santé aussi, hein, bien sûr, parce que le matériel, c'est aussi la santé, c'est aussi le corps. Je continue, les amis. On vous dit mère, épouse, sœur, fille, avec Lady Nada. Non, c'est pas Lady Nadia, c'est Lady Nada. Vous avez peut-être un relationnel aussi à gérer, un conflit avec une personne féminine, peut-être votre côté féminin, votre côté intuitif, votre douceur, soyez plus doux, plus bienveillant avec vous, que vous soyez un homme ou une femme. Voilà, si vous êtes dans une impasse financière pour l'instant, dans une impasse amoureuse, parlez-en à Dieu, à l'univers, à votre ange gardien, à vos guides, aux défunts. Parlez aussi peut-être à cette grand-mère, à cette mère, à cette fille, peut-être à votre petite fille, votre enfant intérieur, votre part féminine, à votre âme, à une amie. Vous avez besoin d'en parler. On nous parlait de conversation de cœur à cœur, d'accord, de ces problèmes financiers, que vous méritez l'amour. Eh bien, il y a bien des personnes autour de vous qui vont vous comprendre. Peut-être aussi qu'il y a un conflit à résoudre avec une énergie féminine à l'extérieur de vous. Ça peut être dans votre famille, ça peut être avec une collègue de travail, ça peut être avec un homme aussi, et son côté féminin. Bref, il y a quelque chose à rétablir et ici, pour être dans le cœur, pour que vous soyez dans votre complétude et retrouver cet équilibre dont vous avez besoin, dont vous méritez. Que ce soit l'amour vis-à-vis de l'argent. Bien sûr, avec l'argent, on paye facilement ses factures. Facture de voiture, facture de gasoil, facture d'EDF, d'eau, de téléphone, de téléphonie. Bref, tout ça. Facture de la nourriture. Et puis aussi, on peut aussi se payer un agréable voyage, un billet d'avion pour aller visiter un pays, pour partir en vacances, pour partir en formation, en stage. Donc, soyez bienveillants et peut-être patients. Mais ça, c'est une de vos qualités, les taureaux, la patience. Voilà. En tout cas, il y a peut-être, vous désirez, en ce début d'année, vous désirez peut-être la paix, rétablir l'équilibre avec cette énergie féminine, quelle qu'elle soit. Ça parlera à certains, certaines, et pas à tout le monde. Ah bah voilà. Changez vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorerez ainsi votre vie. Bien. Ben oui, les cochonneries, ça coûte cher hein, si on veut revenir à la santé et à la matérialité, aux finances et à votre corps. Et il faut peut-être mieux se payer un bon massage, un bon soin énergétique que de manger à outrance et de gaspiller votre énergie. En attendant, la plupart d'entre vous, dès ce début du mois de janvier, vous voulez peut-être même aller vous inscrire à un club de gym, de sport. Vous voulez peut-être reprendre soin de votre corps en faisant du sport, de la marche, du yoga, de la piscine, de la danse, du volleyball, du basket. Bref, c'est vous qui voyez. De la bicyclette, bref, de la course à pied. C'est à vous de voir ce qui va vous convenir, du tai chi, du qigong, du aikido, du judo, pourquoi pas un art martial. Bref, on continue les amis. La prochaine expérience, c'est peut-être celle-ci. Changez votre façon, votre manière d'entretenir votre corps. Voilà. Et par la nourriture, mangez plus sainement, résistez aux tentations, aux addictions. Il y en a qui sont peut-être addicts au chocolat, addicts au Nutella. Bon, bien sûr,
ce à quoi vous allez faire face, peut-être la cigarette, l'alcool, les médocs, les médicaments, ce à quoi vous allez faire face s'efface. Ce à quoi vous résistez persiste. Je répète, ce à quoi je fais face s'efface. Ce à quoi je résiste persiste. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a une prochaine expérience là que vous voulez faire, les taureaux, les ascendants et lunaires en taureau. Les jeux de la couronne nous parlent du leadership. Effectivement, l'énergie du taureau, il est assez fonceur, logiquement. Bon, après, ça dépend de votre ascendant, ça dépend de votre lune aussi. Ça dépend de votre identité, ça dépend de votre parcours, ça dépend de votre famille, ça dépend de vos projets. Voilà, tout ça, c'est qu'une vaste idée. Gardez, conservez que les messages qui viennent chanter en vous, qui vous parlent, qui s'expriment en vous. Point. Vous avez la force et le courage de dépasser cette problématique des finances, peut-être, de travail, de carrière, peut-être un changement de carrière se profile à l'horizon en ce début d'année. Vous allez peut-être avoir ces 12 mois l'intention d'y remédier pour rehausser votre taux énergétique financier, pour travailler sur votre valeur, votre potentiel, votre créativité. Et vous voulez peut-être aussi, vous avez l'étoffe d'un chef, d'une chef, peut-être créer votre entreprise, peut-être être un bon conseiller pour les autres, un bon guide pour les autres. Le taureau, j'ai l'impression que je l'imagine un petit peu comme le loup. Le taureau, il est relié à la terre, avec la famille, enfin l'immobilier, tout ça, et tout ce qui est l'humanité. Mais il est aussi, et puis il a la planète Vénus, donc il est dans l'harmonie, il déteste les conflits, il est plutôt peace and love, paix et amour. Mais là, vous voulez peut-être aider des gens et chapeauter, enfin les aider, les encourager, peut-être des coachs de vie, je ne sais pas. C'est à vous de voir vers quelle mission vous allez vous orienter en ce début d'année. Vous allez avoir le temps d'y penser là. Ouais, parce qu'on me dit un premier trimestre. Voilà, jusqu'au printemps, mars-avril, je pense que ça va encourir jusque-là. Peut-être que vous avez des nouvelles idées qui vont arriver, les amis. Ben voilà, le premier souffle. On nous parle ici d'un nouveau départ. Nouveau départ dans votre carrière. Nouveau départ professionnel. Nouveau départ amoureux. Nouveau départ au niveau de l'abondance financière. Et puis, comme vous méritez de l'amour, on vous a dit, et que vous allez avoir une discussion de cœur à cœur avec cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, qui est déjà arrivée peut-être l'année dernière, en 2023, qui vient juste d'arriver ou qui va arriver d'ici le printemps. Voilà. Donc, il y a un nouveau départ. Il y a 3 messages là pour vous dans le... Évidemment, c'est trop lourd, Nadia. Dans l'oracle du chaman, 3 messages. Voilà. Et je repositionne tout ceci. 3 beaux messages. Donc, allez-y, foncez. Une fois que vos idées sont claires, nettes et précises, vous savez ce que vous voulez. En règle générale, les taureaux, ouais, pareil, libérez-vous. Avec une meilleure alimentation, vous allez avoir un esprit plus clair. Vous allez être moins fatigué. Effectivement, 2023 a été très fatigant pour tout le monde. Si vous résolvez aussi ce problème aussi, ou votre part féminine avec votre part yang, votre part masculine, voilà, vous allez retrouver des belles finances. Vous allez retrouver, si vous savez que vous méritez l'amour et vous méritez l'argent, vous méritez la meilleure des carrières, vous méritez aussi peut-être d'aider les autres, peut-être des naturopathes qui m'écoutent, peut-être des gens qui vont travailler avec les huiles essentielles, les fleurs de bac. Donc, améliorez votre hygiène de vie pour améliorer aussi votre vie dans l'ensemble. D'accord, les amis? Voilà. Peut-être aussi un traitement avec des fleurs de bac. Voilà, j'entends ça. Allez, je continue. Nous avons, waouh, nous avons le 2 de feu.
nous avons le 2 de feu. Alors là, on nous parle bien de deux énergies, yin et yang. Yin et yang. Ah oui, puis regardez, avec l'oracle des fées en deck, nous avons accepté vos sentiments. Donc il y a bien un nouveau départ là. Il y a bien une nouvelle histoire d'amour qui commence ou qui va commencer d'ici le printemps. On me dit le printemps, j'entends le printemps. Les guides nous disent le printemps. Mais en même temps, c'est votre date anniversaire, le printemps. Le printemps, bon, après le signe du bélier, vous êtes le... nous sommes, puisque je suis taureau, nous sommes le deuxième signe de l'année au niveau du printemps. Nous sommes le deuxième signe printanier. Et là, nous voyons deux personnages. On peut voir vos deux énergies, yin et yang. On voit du feu, on voit du désir, on voit de la volonté, on voit de la passion. On voit que vous allez être, partant pour un nouveau départ, une nouvelle aventure, une nouvelle carrière, peut-être une nouvelle personne que vous allez accueillir dans votre vie, un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse. Acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Voilà. Donc, soyez honnête avec vous. En règle générale, c'est une de vos qualités, de nos qualités aussi, la sincérité chez le taureau. Que vous soyez un homme ou une femme, les amis. En général, la sincérité, l'authenticité fait partie des valeurs naturelles du taureau. Donc, soyez honnête avec vous. Et puis, on voit quand même la nature là aussi. La nature. Donc, revenez à votre propre nature. Au niveau de la nourriture, c'est pas la peine d'être trop épicurien si après ça vous rend malade, si votre corps est fatigué, si votre corps est épuisé, parce que la nourriture peut faire du bien, mais elle peut faire aussi beaucoup de mal, surtout quand on rentre dans une forme de prison addictive parce que on a un manque dans une relation affective. C'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous n'avez plus votre mère. Peut-être que votre mère est décédée, peut-être qu'elle est en train de partir, peut-être que vous êtes en conflit avec elle. Eh bien, ramenez la paix au sein de cette relation. Votre mère, votre grand-mère, votre fille, votre sœur, si vous avez une sœur, si vous avez des enfants, votre fille. Faites tout ce qu'il faut pour établir la paix. Que cette personne soit vivante ou décédée, les amis. C'est possible de pardonner, même le mal que l'on a reçu. C'est possible de travailler le pardon, que cette personne soit à côté de vous. Ou alors, si vous pouvez avoir une relation, une communication de cœur à cœur, c'est possible aussi, comme on vous le disait tout à l'heure. Voilà. Donc, nous avons le 2 de feu qui nous parle de vraiment vivre les prochaines étapes de votre vie avec beaucoup d'engouement, beaucoup de joie, beaucoup de passion. Si vous devez changer de travail, ce sera vraiment, véritablement, et je crois sincèrement que ce sera pour aller vers un travail qui va vous motiver, où vous allez y mettre de l'amour, de la joie. Vous allez tout faire pour réussir. Et peut-être que c'est un travail qui va vous apporter davantage d'abondance financière. Je vais aller regarder. Deux de feu. Oui, vous voulez aussi peut-être, si vous commencez une nouvelle histoire d'amour ou si vous êtes déjà en couple, vous voulez vous aligner sur l'autre. Vous voulez partager votre vie. On nous parle donc de partenariat. Ça, c'est pour le professionnel. Vous voulez peut-être vous associer avec des personnes qui vous correspondent, où il y a une complète confiance. Vous, le taureau, nous, le taureau, on a besoin d'être sécurisé, sécure, de vivre en confiance avec les autres. Voilà pourquoi on nous dit très terrestre, très terre à terre, très matériel. Après, on peut être matériel et spirituel, mais c'est pas ça que l'essentiel. Quand on fait un chemin de développement personnel, nous pouvons être aussi aller à l'essentiel dans le matériel, mais surtout vivre des relations authentiques. Avec des intérêts plus ou moins communs et avoir de l'ambition. Oui, on nous parle de travail d'équipe. On vous parle aussi de travail. On nous parle aussi de triomphe sur les obstacles
tant mieux, youpi, avec le 2 de feu, triomphe sur les obstacles, youpi. C'est un temps pour le travail d'équipe, la coopération. Ce 2 de feu représente donc les partenariats, l'alignement avec quelqu'un qui partage vos projets, vos ambitions, vos visions pour concrétiser vos idées. Il symbolise une situation de pouvoir partagé où deux personnes ayant des intérêts communs travaillent ensemble parce qu'ensemble, elles ont davantage de chances de succès dans leurs ambitions que si elles travaillaient seules. Voilà, travail d'équipe, relation à deux, partenariat, binôme, intérêt commun, ambition, passion, partage. Ben écoutez, c'est super ça. Peut-être aussi que vous allez aller demander l'aide de quelqu'un aussi. Quelqu'un va pouvoir vous apporter son aide pour pouvoir vous aider à concrétiser vos souhaits, vos rêves, vos projets. N'hésitez pas à demander de l'aide à l'univers ou à une personne de confiance, une amie, un ami. Peut-être que c'est cet ami qui vous aidera. Et sachez que ce partenariat va triompher. C'est un succès pour les deux échanges, pour les deux énergies. Chacun aura sa force avec une force différente, mais égale. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Et vous allez créer un tout-puissant tout. Vous allez être unique. Ensemble, vous allez faire qu'un. Mais chacun avec ses forces pour donner plus d'aplomb au projet. Pour que le projet soit plus consolidé. Pour que vous alliez vers une concrétisation. Et c'est vers un intérêt commun. Hein. Voilà. Ah bah super, génial. Alors, nous avons pour terminer, les amis, nous avons Toise. Voilà, Toise est ici. Oups. Donc là, il y a du feu. Hein. Le feu, c'est l'énergie des bâtons. Dans le tarot de Marseille, c'est l'action. Vous allez passer à l'action. Je pense que si ce n'est pas là au mois de janvier, bah, d'ici le printemps, quoi. Donc, patientez encore un petit peu. Alors, Toise nous parle de quoi? Ben voilà, d'énergie du guerrier, de victoire, de pénis en érection. Bon, ok, je découvre les runes, hein, les amis, comme vous, et c'est noté sur le bouquin. Il nous parle d'une flèche. Ben oui, en même temps, l'érection, la victoire, c'est aussi l'action, la passion. Donc, si c'est pour l'amour, il y a une passion brûlante, un amour durable, un désir ardent de réussir. Côté santé, ça va être la pleine forme, les amis. Votre générosité, votre morale impressionne votre entourage. Vous voyez, on a bien avec Tiwaz que cette énergie de mentor, de chef, de troupe, vous allez pouvoir emmener des gens avec vous. Des gens vont vous suivre, vont vous comprendre. Peut-être aussi vous allez avoir des métiers d'orateur, d'oratrice. Vous allez partager vos concepts, vos idées. Cette lame, c'est celle du guerrier spirituel. Le guerrier spirituel ne combat jamais que lui-même et uniquement que lui-même. Il fonde son désir en agissant sans s'attacher au résultat. Il est capable d'être totalement seul. Ben oui, un leader peut en toute autonomie se gérer. Quelque part, il supporte la solitude. Il est capable, un leader, un chef, un patron, d'une entreprise, d'une auto-entreprise, il est capable de gérer ses ouvriers, ses employés, ses concessionnaires, les commerçants, etc., etc. Il porte toutes les casquettes. Donc, il se suffit à lui-même. Voilà pourquoi il peut emmener avec lui et derrière lui des gens qui vont l'aider, qui vont le suivre, qui vont lui faire confiance. Vous êtes une personne de confiance. Alors, il est aussi conscient que la seule action consiste à sortir de ses propres limitations. Voilà, osez vous affranchir de votre zone de confort. Vous passez peut-être à un autre cycle, une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle entreprise, un nouveau lieu de vie, un nouveau concept, un nouveau projet, un nouveau partenariat en amour ou professionnel. Bref,
sachez que c'est une victoire assurée pour vous, les taureaux. Même si ce n'est pas là tout de suite au mois de janvier parce qu'il y a un petit souci au niveau des finances ou il y a un équilibre à retrouver au niveau des finances. Mais continuez de persévérer, continuez de mettre les choses en place. Ça va arriver, on vous dit. D'accord? Parce que du feu, voilà, c'est de l'actif. Hein. C'est pas du passé, c'est pas du passif, c'est que de l'avenir. Voilà, c'est jaune, orangé. En plus, oui, on a le plexus solaire ici. Et là, on a comment ça s'appelle, le chakra sacré. Donc, dans le sacré, il y a de la sexualité, il y a de la créativité, il y a des projets, il y a des partenariats, il y a de l'amour. Là, vous avez digéré votre passé avec le plexus solaire, vous êtes rayonnant, vous êtes lumineux, lumineuse. Et le plexus solaire, c'est le chakra principal. Si celui-ci est en dysfonctionnement, tous ceux du haut et tous ceux du bas sont aussi en dysfonctionnement. Donc voilà, vous allez créer votre avenir, les amis. Super, je suis vraiment contente pour vous, pour nous tous. On vous dit donc de tourner votre regard vers l'extérieur, sondez soigneusement les fondations même de votre existence. Ainsi seulement vous pourrez espérer être en contact avec les besoins essentiels de votre nature et puiser dans vos ressources les plus profondes. L'apparition de Tiwaz dans votre tirage indique qu'il s'agit maintenant de façonner votre caractère. N'ayez pas peur de montrer que vous êtes un leader, que vous avez l'énergie d'un leader et pas d'un loser. Leader, c'est le chef. C'est celui qui décide, qui met des actions en place. C'est pas celui qui est soumis. C'est fini les rôles de victime pour nous, les taureaux. Voilà. Vous décidez de prendre votre place, d'incarner votre place, incarnez-la, prenez-en toutes les responsabilités. Vous voulez créer votre auto-entreprise? Ah bah oui, bah sachez que tous les mois ou tous les ans, il y aura l'URSSAF, ou par trimestre, bah voilà, vous aurez quand même un chef supérieur, mais si vous serez le chef de votre boîte, vous aurez quand même un chef à qui rendre des comptes. Et que vous devrez, bah voilà, hein, comme Nadia a fait aujourd'hui, retrousser ses manches. Vous devrez apprendre à gérer, apprendre à lâcher prise, apprendre à mettre de l'ordre dans vos idées, dans vos papiers, à structurer vos projets et à les emmener jusqu'au bout. Et pas s'arrêter parce qu'il y a un petit nuage et un petit orage. Non, on ne s'arrête pas avec un nuage et un orage. On passe par-dessus. On s'affranchit de ses peurs. On sort de ses zones de limite. Même si nous, les taureaux, on aime bien rester ancrés et pas bouger de la même place. Si, c'est possible. Avec le côté spirituel, on peut bouger. On peut avancer. On peut dépasser des peurs. Et si je vous le dis, c'est parce que j'en ai fait l'expérience depuis quelques années et que je continue. Voilà. Mais oui, jamais j'aurais monté cette chaîne sur YouTube. Une ex-grosse timide qui parle derrière une caméra ou qui se montre de temps en temps à la caméra, qui est devenue conférencière aussi avec le temps. Waouh, bah, si on m'avait dit ça depuis longtemps, j'aurais dit non, c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Mais si, restez avec un mental positif, les amis. Je vais... Hop, je sais pas si ça va... Ouais, vous allez mieux voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On vous dit que aussi cette lame en amour nous parle d'une facette de l'amour capable de renverser tous les obstacles, de franchir toutes les frontières dressées pour vous, contraindre et vous emprisonner, de se battre pour vivre. Vous voulez votre place sur terre, vous voulez votre salaire, vous voulez vous réconcilier avec votre mère, votre grand-mère, votre soeur, votre fille, votre demi-sœur, votre épouse. Eh bien, faites tout pour cela. Faites tout. Voilà. N'attendez plus. Ne procrastinez plus. Sortez de votre bulle de confort. Voilà. Dépassez vos peurs, dépassez les barrières et sautez par-dessus les barrières. Et faites au moins votre 50%, voire plus. Et montrez qui est le chef de votre vie. Voilà. C'est fini d'attendre, de patienter, de vouloir sauver tout le monde, de jouer un rôle de victime, de vous plaindre, tatati, tatata. Stop. Stop, on vous dit. Vous incarnez la solidité et la sécurité. On vous écoute, on vous fait confiance. On se soumet à votre jugement. Bon, bien sûr, restez dans l'humilité. Attention à l'orgueil. Hein. On peut s'affirmer, se positionner, mais sans pour autant écraser l'autre. C'est ça l'orgueil. Hein. Pas d'orgueil. On évite, bien sûr, on apprend hein, sur le chemin spirituel, le chemin terrestre, on apprend. Hein. Si on fait un faux pas, après on revient sur le rail.
On peut s'excuser, on peut demander pardon à l'autre, on peut dire que on a été maladroit, ça peut arriver, hein, voilà, l'apprentissage de la parole, c'est toute une vie, c'est pas qu'à l'école, hein. Voilà, le bonheur n'est pas une destination, mais une façon de voyager. Et votre voyage se déroule comme il se doit. Youpi les amis. Allez, je termine avec, je repose tout ça. Il nous reste 3 cartes, 3 cartes. Waouh, super. Super. Je vais pas retourner celle-ci. Ah, super. Regardez en dernière carte. On a le 21. On a le succès. On a le monde. Et en plus, il est sorti à l'endroit. On a le monde. Vous allez réaliser, concrétiser vos projets. Vous allez vous accomplir. Vous allez réussir votre avenir. Continuez, les amis. Continuons à faire des efforts. Oui, pareil, je visualise aussi ma chaîne plus. Ça fait que 2 ans, voilà. J'ai pas tout le matériel nécessaire, mais je m'en plains pas. J'ai déjà ce qu'il faut pour mettre des vidéos. Je sais que beaucoup de personnes et de plus en plus vous regardez les vidéos, vous mettez des pouces de plus en plus si vous voulez m'aider à m'encourager. Comme je vous encourage, voilà, faisons un travail d'équipe. Merci pour vos pouces. Et merci d'écouter les vidéos jusqu'au bout. Et je fais des efforts et moi aussi, j'essaye de faire de mieux en mieux à chaque fois. Vous allez vraiment, voilà, vous vous êtes délesté, vous êtes tout nu, toute nue, dans ce beau médaillon de réussite. Et ça veut dire que vous vous êtes délesté du passé. Et bonjour l'avenir. Adieu le passé, bonjour l'avenir. Youpi. Quoi dire de plus avec le monde ? Vous êtes encadré par les guides, hein, les anges, les archanges. Si vous avez un côté chamanique, vous avez le courage, la force, la confiance du lion. Vous avez le feu du bélier. Vous avez la vision de l'aigle. Et il y a les anges et les archanges qui vous accompagnent. Voilà, vos défunts aussi peut-être. Voilà. Moi, je fais un coucou à ma petite Angelina là-haut. Qui supporte sa maman et qui m'encourage. Et je t'embrasse, ma fille Angelina. Voilà, je t'aime, ma fille. Je t'aime. Ma belle Angelina. Ça parlera peut-être à certains et certaines qui n'osent pas parler aux défunts. Eh bien, sachez que là, il n'y a pas que le mois de novembre pour souhaiter leur parler, pour être en contact avec eux. Il n'y a pas besoin non plus d'être super médium pour leur parler, pour ressentir leur présence. On a tous de la médiumnité en nous, on a tous de l'intuition. Après, on s'en sert ou pas. Mais voilà, du moment que vous parlez avec votre cœur, sachez que vos paroles sont entendues dans le monde invisible, peu importe le monde où il se trouve d'ailleurs. Voilà, vous pouvez envoyer vos prières. 2 de bâton. On nous parle avec le 2 de bâton et le 10 de denier. Voilà l'énergie du taureau. Hein. Il va y avoir des changements inattendus. Là, la carte est sortie à l'envers. Donc, effectivement, vous avez peut-être perdu de l'argent. Parce que le 10 de denier, dans ce côté-là, c'était du succès assuré, une rentrée d'argent et tout. Vous avez perdu de l'argent. On en parlait en début de guidance et là, on en reparle. Gardez le cap, les amis. Gardez le cap parce que la réussite est au bout du chemin et sur le chemin. Elle n'est peut-être pas là en janvier. C'est ce que je vous souhaite, que d'ici 12 mois, vous ayez récupéré ce que vous avez perdu, ce qu'on vous a volé, ce que vous avez donné largement. Et même si tout ne revient pas, du moment que votre vie soit plus agréable et confortable et que vous puissiez, avec cette énergie financière, vous sentir aimable et estimable et mériter cette énergie. Acceptez-la, rentrez à nouveau dans votre vie. 2 de bâton, on a un peut-être, oui, au niveau de vos projets, parce que vous devez continuer de mettre des actions en place. Vous devez, on a du 2 là, on a du 2 ici. Et on ne fait que commencer l'année. Le 2 de bâton, on voit que vous avez évolué, que vous tournez le dos au passé, définitivement. Et que vous êtes prêt à entamer un ou des nouveaux chapitres dans votre vie. Vous êtes prêt à planifier vos projets, votre créativité. Vous avez des décisions à prendre. Vous avez des choix à faire. Tout à l'heure, on parlait de partenariat, d'équipe.
d'entreprise, d'entreprendre des choses. On parlait de relations, de nouvel espoir pour des nouvelles histoires amoureuses, des nouvelles relations familiales, amicales, professionnelles, nouvelles relations corporelles avec votre santé. L'argent, c'est aussi la santé. Les deniers, c'est aussi l'immobilier, la santé et l'argent. Il y a 2 voies. Apparemment, l'univers va vous proposer plusieurs choix. Vous allez avoir plusieurs opportunités. Ça va être à vous de bien choisir. Je vais aller chercher un. Eh oui, 7 de coupe. Le 7 de coupe en dos de deck, on nous dit, ben voilà. Allez, vous voyez, au niveau même de l'amour, ou même de vos choix professionnels, ou de tous vos choix, vous allez devoir faire attention à ce qui est illusoire de croire que vous allez pouvoir avancer sur le bon chemin avec telle ou telle personne. Que ce soit dans le domaine familial, professionnel, relationnel. Voilà, regardez bien, écoutez bien avant d'enclencher la prochaine vitesse. Ressentez aussi avec votre corps. Le 7 de coupe vous dit qu'il y a plusieurs options dans tout ce que je viens de vous dire. Vous allez avoir le choix, les possibilités sont multiples, multiples opportunités. N'ayez pas peur de croire que vous allez emprunter un mauvais chemin. En quelque sorte, il n'y a jamais de mauvais chemin. Vous savez ce qu'on dit sur l'autoroute? Tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins mènent à Rome. Mais oui. C'est-à-dire que vous faites une bifurcation, c'est pas grave, vous reprendrez votre route. De toute façon, vous n'avez pas perdu votre route. Vous avez juste vécu une nouvelle expérience en sortant de tel chemin pour aller dans tel chemin pour reprendre après la grande voie classique. C'est tout. C'est tout simple. Et ça va vous amener à grandir telle ou telle expérience. Oui, attention de ne pas plonger dans des nouvelles relations où il y a une forme de contrôle, où il va y avoir obligatoirement des abus de pouvoir et un manque de confiance en soi et aussi de la trahison. C'est peut-être ce que vous avez vécu beaucoup par le passé, vous avez peut-être peur de replonger là-dedans. Et là, on vous dit qu'en fin de compte, avec le jugement, oui, avec le jugement, vous allez avoir du discernement. Vous allez savoir ce qui est vrai du faux. On vous dit de discerner. On vous dit d'entendre, d'écouter votre vérité intérieure avant de vous lancer dans tout et n'importe quoi. Roi de coupe. Super. Que vous soyez un homme ou une femme, voilà. Mettez-y dans cette nouvelle expérience, mettez-y beaucoup d'amour et sachez gérer vos émotions en sachant exprimer ce que vous avez sur le cœur. Voilà pourquoi on nous parlait de conversation de cœur à cœur. Écoutez-vous, écrivez vos souhaits, prenez votre temps pour agir et après, stop, passez à l'action pour votre avenir. Voilà les amis, cette guidance se termine pour le mois de janvier. Je vous souhaite une excellente santé, de rehausser vos finances, de trouver le meilleur travail qui soit pour vous, le meilleur endroit pour vivre aussi et les meilleurs des partenaires, quels qu'ils soient, professionnels, amicaux, sentimentaux, amoureux. Je vous fais des gros bisous à tous et toutes. À très bientôt pour les signes d'air. Les signes d'air, ouais, ce sera à vous la prochaine guidance et vidéo. Donc, je vais tout de suite demander quel est le prochain signe d'air. Allez, celle du milieu, ok. Ce sera pour les balances. La prochaine guidance. Je vous dis à bientôt les amis. Merci, merci à tous et merci pour vos pouces. À bientôt. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir.